Rencontre paranormale. À la mosquée, j'avais fait la connaissance d'un homme quinquagénaire, aux cheveux et aux dents disparates, qui m'avait abordé un soir me demandant pourquoi j'étais constamment seul, ne parlant à personne. Je lui répondis que j'avais une famille et qu'ils étaient suffisants. Il me tapa amicalement l'épaule et nous tînmes une conversation. Il me dit que je lui rappelais un jeune homme qu'il avait rencontré dans sa jeunesse lorsqu'il était à la Mecque. Celui-ci lui avait demandé de s'adresser à Cheikh Uthaymin afin de lui octroyer son autorité pour devenir boursier à l'université de Médine. J'écoutais attentivement son monologue jusqu'à ce qu'il finisse par me demander si j'avais des questions à lui poser. Il avait acquis ma sympathie. Je lui dis donc avec enthousiasme qu'en effet, j'avais quelques questions à lui poser. Je commençai par lui expliquer quelques-unes de mes expériences mystiques de ces derniers temps, et lui m'observait attentivement. Il m'écouta jusqu'à la fin. Il reprit la parole en me disant « Tu sais, mon frère, il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, j'aimerais évoquer qu'il pourrait s'agir de sorcellerie, due à un héritage mal redistribué dans ta famille, et tu pourrais en être une victime parallèle. » Je m'étonnais car il y avait en effet dans ma famille une histoire d'héritage. Cet homme en savait trop. Je décidai de le saluer et de partir. Je le revis plus tard dans la salle de prière, et il me tint compagnie et engagea la conversation. « Tu sais, mon frère, tu n'as pas besoin de lever les mains pour invoquer Dieu, il t'entend. Est-ce que tu lèves les mains lorsque tu récites ton invocation avant de rentrer dans les toilettes ?» En faisant le geste, il me fit rire. Je ressentais en cet homme tellement de sincérité que j'avais appris à l'apprécier et à même aimer nos conversations à la mosquée. Il me dit qu'il avait deux histoires sur lesquelles s'accrocher pour maintenir une foi forte. Deux hadiths du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le premier racontait l'émigration périlleuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon Abu Bakr, au sujet duquel Dieu parla en révélant « Si vous ne lui portez pas secours, Allah lui a certes porté secours lorsque les mécréants l'ont fait sortir. Il était le deuxième des deux lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. » Je lui fis mine que je connaissais cette histoire en adoptant un regard fixe. Son visage se déforma d'étonnement. Ses yeux devinrent globuleux et fixes. Il ne pouvait comprendre la nonchalance que je témoignais à son encontre lors de la chute de son histoire miraculeuse. Non pas que je n'y croyais pas, mais je me méfiais soudain de son discours et soupçonnais une intention malsaine. Cherchait-il à me manipuler? Sa deuxième histoire m'arracha un mashallah et un sourire ébloui, ainsi qu'une curieuse chaleur au cœur. C'était l'histoire de l'homme qui perdit son chameau dans le désert, qui se sent près de perdre espoir et à se laisser mourir sous un arbre, et qui retrouve sa monture et s'exclame « Seigneur, je suis ton maître et tu es mon esclave », pris d'une joie abrutissante. Plus tard, il m'interpella alors que je finissais mon dhikr d'après la prière et me dit « J'ai un message pour toi ». Je lui dis que j'étais tout oui. Nous étions assis, il pointa de l'index en direction du ciel en me disant « Il m'a dit ». Pris d'étonnement, je lui demandai qui donc lui avait dit et quoi. Il répéta « Il m'a dit ». Je ne savais que penser. Puis il m'annonça son message tout en débutant son discours par « Il m'a dit ». Je ne me souviens plus de ce qu'il m'avait dit à ce moment précis, mais plus jamais je ne revis cet homme. Prière exaucée. Alif Lam Mim. Tel est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate, et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Il y a quelques années de cela, je ne savais vraiment si, de nos jours encore, il était possible de communiquer avec l'invisible. Nous avons tellement de témoignages du passé qui nous affirment qu'il fut un temps où il suffisait de prier assez fort pour voir un rocher, par exemple, se déplacer, afin d'ouvrir le passage obstrué d'une grotte dans laquelle nous étions enfermés. Ou bien de passer sur les yeux d'un aveugle un bout de tissu,
afin qu'il recouvre la vue, et ainsi de suite, que je souhaitais ardemment vivre ce genre d'expérience. Comme tout être humain en quête d'absolu, je recherchais un miracle, une apparition, une voix, un message, quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire et qui puisse me prouver qu'il existe bel et bien, et que je ne me retrouve point à gaspiller les efforts d'une vie dans un culte qui, pour certains, n'est que l'invention de l'homme. Vous me direz en vous exclamant, mais le bien n'est-il pas un but en soi, et la prière un moyen de le concrétiser? Mais là n'est pas la question. Je crois qu'à cette époque je faisais tout simplement un caprice. Je souhaitais de tout mon être que Dieu se révèle à moi, comme il s'était révélé aux prophètes et aux hommes saints d'antan. Vous ne croyez peut-être plus aux miracles, mais après ce que je vais vous conter, je compte bel et bien vous convaincre qu'ils existent. Et peu importe cette époque de matérialisme accru dans laquelle l'on vous rit au nez dans certains cercles, lorsque vous affirmez encore croire en Dieu et aux miracles. Je demande donc à Dieu qu'il nous préserve de l'ignorance. Prière en commun avec la communauté des croyants, il est bien connu, est de 25 degrés et plus supérieure à la prière individuelle. Il m'arrive cependant de prier seul, dans mon foyer ou dans les maisons de Dieu, parce que bien que je ne sois pas chrétien, Jésus, paix sur lui, disait « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Alors, comme un ermite, je prie parfois dans la solitude de ma chambre, ou dans un coin caché d'une mosquée. Je m'oriente vers la Mecque et je tourne mon visage en quête de Dieu. Je ne puis contempler Dieu, il est vrai, qu'à travers sa création. Cependant, je l'aime pour bien plus que cela, même si je ne sais de quoi il s'agit. Pas encore, en tout cas. C'était un jour anodin, semblait-il. La mosquée était pratiquement déserte. Dieu écoute celui qui célèbre ses louanges, en me relevant de mon inclinaison. Je tentais de me concentrer, car si Dieu m'écoute, me dis-je, c'est qu'il me répondra sûrement, un jour du moins, et dire que ce jour était enfin arrivé. Rabbana wa lakal hamd, ô Seigneur, à toi la louange, répondis-je en moi-même, ou à voix basse, persuadé que le Seigneur des mondes m'écoutait. Je me prosternai ensuite, je m'offrais à Dieu de tout mon être, j'invoquais pour mon salut, le salut des miens et celui des croyants et des croyantes, sans distinction. En position assise, je siégeais comme sur un trône d'abnégation et d'humilité. Que Dieu me préserve de blasphémer, mais comme Al-Hallaj, je ne faisais plus qu'un avec l'être de perfection. Ana al-Haqq, je suis la vérité. Et puis je demandais tout de suite pardon pour cette absurdité. Allahumma ighfirli, ô Dieu, pardonne-moi. Je ne m'attendais pas à plus que cela, une prière parfaite, au moins dans la forme, mais anodine, me disais-je, avant que de saluer et de la clôturer. J'adressais mes louanges à Dieu, à son prophète et à ses serviteurs purs. Puis je saluais, que la paix soit sur vous, à droite et à gauche. Je terminais donc ma prière, bien que je ne m'imaginais absolument pas ce qui allait suivre. Et juste après avoir salué des deux côtés, j'entendis de derrière moi une voix lente et rauque, qui n'était absolument pas humaine, dire « Sammak Allah ». Dieu t'a nommé. Cette voix me fit peur. Je me retournai et ne vis absolument personne. J'étais pratiquement seul dans la mosquée. Il y avait bien 2 ou 3 vieillards assis, appuyés sur les murs, qui avaient l'air d'être absorbés dans leur lecture. Ils ne pouvaient donc pas être à l'origine de cette voix étrange. Effrayé, je décidai de partir en me précipitant vers la sortie, et de ne revenir qu'à l'heure de la prière en commun, lorsque la mosquée serait remplie. J'abandonnai mon wird. Pour ceux qui se poseront la question et qui doutent encore, je me permets avec humilité de les renvoyer à la parole de Dieu et à son commentaire lorsqu'il dit « Ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Dieu, il transcende ce qu'ils associent à lui. » Et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons et sur tous ceux qui les auront suivis dans la droiture jusqu'à la fin des siècles. Amin.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulaïman, alors que Sulaïman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission de Dieu. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Un soir, à l'heure de la prière du Maghrib, un homme quelque peu suspect me suivit de l'entrée de la mosquée au dernier rang de la salle de prière, où nous nous positionnâmes pour prier. Je n'avais jamais vu cet homme auparavant, mais je considérais tout de suite qu'il avait l'air de m'attendre. Cet homme avait un manuscrit enroulé qu'il posa entre ses pieds, se positionna à son tour pour prier, son pied gauche collé à mon pied droit. Il avait les bras croisés comme le veut la sunna, et l'index de sa main droite tournoyait, en me pointant du doigt. Je ressentis un malaise au niveau de la cuisse droite qui se mit à trembler, et ressentais comme s'il y avait quelque chose qui me montait du pied à la cuisse. Je n'osais regarder dans la direction de cet homme, car je souhaitais rester concentré dans ma prière. Mais l'oppression était intense, jusqu'à ce qu'une ombre sous la forme d'un être humain soit sortie du plafond de la mosquée, ce qui fit sursauter notre sorcier, mais me laissa de marbre, comme si une force venait à mon aide. Nous finîmes de prier, nous étions toujours assis l'un à côté de l'autre, et l'homme continua à me pointer de son index qui tournoyait dans ma direction, avec une expression d'étonnement, comme s'il était surpris que son tour de passe-passe ne fonctionne point. Je voulus me dessaisir de cette emprise, alors je changeai de place, et la sensation disparut. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont donc suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Et pourtant ils n'avaient sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses.
Prison. L'espace-temps est un concept intéressant. Personnellement, je pense que plus l'espace est étroit, plus le temps se fait long. J'avais une clope à la main, de la fumée qui me sortait par les narines. C'était ma pause. La vue était un peu trop lumineuse. Je fronçais des yeux, mon front ruisselait de sueur, et je me sentais fatigué. Un jour de soleil. Un collègue abruptement me demande une cigarette. Je lui réponds que je n'en donnais pas. Il me regarda avec une certaine animosité dans les yeux, puis attrapa de ses mains le grillage du fumoir qu'il fit se secouer d'avant en arrière avec une brutalité qui n'avait d'égal que le cri grinçant qu'il poussait. J'écrasai ma cigarette et m'en allai. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je monte. J'ai rendez-vous avec le médecin. J'espère que ce ne sera pas l'interrogatoire. Elle m'avait déjà fait le coup la dernière fois. Elle m'avait demandé au sujet de mon islam. Quel genre d'islam suivez-vous? J'avais encore dû m'expliquer. Elle de dire, on peut parler de tout, monsieur. Elle voulait une citation de ce que j'avais retenu du Coran. Je lui dis, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Elle ne me laissa pas terminer. C'est donc un Dieu de miséricorde, hein? Tiens donc. Je lui dis que oui. Et à quel islam vous référez-vous? Je ne comprenais pas vraiment la question, ni dans quel but réel elle la posait, mais je connaissais une réponse adéquate. Je suis un musulman modéré. Et elle fut rassurée. Dans le secteur, j'avais fait un peu de tapage, il est vrai, mais rien de bien méchant, de la colère. J'avais crié que si le médecin souhaitait me rencontrer, qu'il n'avait qu'à faire une lettre à l'aumônier, et que celui-ci parlerait pour moi. L'aumônier était un homme pieux. Il m'avait dit que était licite de fumer la cigarette, mais pas le cannabis, car le pouvoir appartenait à Rome, et telle était la loi en France. Je lui répondis qu'il fallait alors que je m'installe en Hollande, car leur loi le permettait, elle, et que eux aussi représentaient Rome d'une certaine façon. Il se mit à hésiter. J'ai toujours aimé les beaux instants qui durent, mais pas cela. C'est d'un peu plus de liberté dont j'ai besoin. J'avais l'impression d'avoir une cocotte minute à la place de la tête, tellement j'avais mal. Lorsque la pression d'une cocotte minute est trop élevée, un petit pchit de vapeur en sort. Ma tête fonctionnait pareillement. Lorsqu'elle était submergée de pensées, un petit pchit de pensées en sortait. Et je me mettais à parler seul, et là se matérialisaient toutes sortes d'apparitions et de voix et d'idées bizarres. Une nuit que je regardais par la fenêtre qui donnait sur le bâtiment d'en face, j'entendis un chant composé de piaillements d'oiseaux et du bruit des vents. J'étais en extase. Le roi David lui-même jouant de son luth en faisant orchestre avec les oiseaux, les vents et les montagnes, était descendu du ciel pour entonner un chant mystique, afin de me consoler de l'immense chagrin qui m'affectait. J'essayais à travers les barreaux de la fenêtre de regarder d'où provenaient tous ces sons intrigants. Pendant que la lune plongeait dans ma cellule obscure, je n'osais allumer la lumière. C'est l'heure du repas, encore à manger seul face au mur. Ma table est jonchée de lettres et de brouillons, de mes livres et surélevée de mon Coran. Je fais un peu de place en balayant de ma main des feuilles mises en boule et destinées à la poubelle, mais c'est demain matin la ramasse des poubelles. Je mets donc tout par terre. Une fois, ils avaient été moins gentils. J'avais crié haut et fort que leur civilisation était vouée à disparaître dans la centaine d'années à venir. Ils n'ont pas aimé. Je me suis retrouvé attaché à une chaise, les menottes au dos, et ils m'avaient injecté un sérum dans l'épaule, ce dont je me souviens de ce qu'il s'est passé ensuite, n'est que cris confus et questions posées avec un ton de tyrannie. Qui êtes-vous? Je ne comprenais pas. Qui suis-je? Tout était flou. Tout ce que je voyais n'était que des ombres et le mouvement flou des murs, et plus je me débattais, plus les menottes se resserraient sur mes poignets. Qui êtes-vous? J'avais mal. Ils finirent par me demander ce que je voulais au fond. Je me mis à crier qu'ils me donnent la mort. Donnez-moi l'euthanasie, donnez-moi la mort. Ils m'ont détaché. Ceci date d'il y a bien longtemps. Cependant, nous sommes mercredi aujourd'hui. Le médecin ouvre la porte de son bureau et m'accueille en me serrant la main. J'entre et m'assois. Je me mets à parler des peintures accrochées au mur. Elle aime mon discours. Je suis devenu, comment dire, un peu plus docile. Elle me sourit. Comment allez-vous, monsieur?
Je lui réponds avec un éternel sourire en coin. Je vais bien, merci.